Tu respires, tu souffles, t'es confiant, tout va bien se passer. Tu sais que j'ai Soit- une lacrymo aussi sur moi. Hein. Ah, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Oui, mais c'est une petite. Oui, c'est pas un truc militaire. Si te demande, tu dis que t'as. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Ah oui, Ok. Ouais, c'est vrai que s'il le découvre, c'est chiant. faut pas mentir. C'est Ouais. tout. Ok, d'accord. Putain, Nicolas, c'est vraiment quelqu'un de très sage et en vrai, C'est nous, on sans était tes déjà- conseils, on aurait mytho des trucs. Il m'aurait demandé si j'ai un truc, j'aurais dit oui, tenez, je l'aurais donné, j'aurais poivré et je me serais marré au compte. Impossible de partir de ce Ah lieu. bah non. Bon là on devait partir déjà à 9h, on a raté notre réveil donc on a dû rester, enfin on s'est réveillé plus tard. Et le départ de ce lieu en fait est impossible, à chaque fois on a une excuse pour rester et rester avec les gens qui travaillent ici et qui vivent ici. Donc là avec Greg et Marc, Let you pose as you want. I will take one too, I think. Yeah. That's good. bye. Au revoir. Et on vient de les quitter, oh my god. Ok les gars, je peux vous le dire, du coup j'ai plus qu'un seul rêve maintenant. C'est d'arriver au petit village là où vous allez marcher, prendre un café dans un restaurant et détruire les chiottes. Journal de bord, jour 41. Je suis mort. Trop pour Jack Sui. Ouais, les jours se confondent. Là, on est bientôt à la frontière du Monténégro avec le Monténégro. Comment on se sent? On se sent très très bien. Au bout d'un moment, on s'habitue à la marche, on s'habitue à cet effort-là. Ça devient limite agréable. On souffre quand même de marcher, mais on a un beau paysage, on a un beau temps. Donc, en termes de ressenti, on est très bien. Donc là, on est à la frontière du Monténégro. On s'est caché ici parce on voulait se cacher des gardes frontières. Je ferai un zoom au montage. Ils sont juste derrière Victor. Ils ont déjà repéré Victor parce qu'en fait, son odeur vraiment. Je déconne. Donc non, voilà. Donc là, ouais, on est en train de discuter de est-ce qu'on va passer la frontière facilement. Est-ce qu'on va passer la frontière facilement ou pas? Nicolas pense que ça va être tranquille, en vrai. Ouais. Et tu as raison de penser ça. Moi je mise sur Je une suis pas sortie vers inquiet. 23h. Et ouais, nous, forcément, avec les témoignages qu'on a eu de 2-3 voyageurs qui nous ont hébergés, on pense que ça va être un peu plus dur. Et la seule difficulté qu'on aura, c'est qu'on devra peut-être payer. Mais Oh, j'aime vraiment pas passer la frontière. bah, On a tous des canifs, on a tous des cadres sur nous, tu vois, ils peuvent nous faire chier aussi avec ça. Hein. Bah oui. après, s'il faut juste jeter le canif, ça va. Ouais. Bah non. Et mal Faut la être serein. Rappelle-toi de ton yoga là. Tu Ouais, c'est vrai. respires, tu souffles, t'es confiant, tout va bien se passer. Tu sais que j'ai Soit- une lacrymo aussi sur moi. Hein. Ah, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Oui, mais c'est une petite. Oui, c'est pas un truc militaire. Ouais. On a aussi un taser, ça faut pas dire. Je rigole. Si te demande, tu dis que t'as. Hein. Ah ouais? Ah oui, Ok. Ouais, c'est vrai que s'il le découvre, c'est chiant. faut pas mentir. C'est Ouais. tout. Ok, d'accord. Putain, Nicolas, c'est vraiment quelqu'un de très sage et en vrai, C'est nous, on sans était tes déjà- conseils, on aurait mytho des trucs. Ouais, il m'aurait demandé si j'ai un truc, j'aurais dit oui, tenez, je l'aurais donné, j'aurais poivré et je me serais marré au compte. Niveau de survie, et zéro. On a quand même contourné une montagne aujourd'hui, enfin ça vaut le coup de le dire quoi. Putain, c'est vrai. On aurait pu passer par derrière la montagne par rapport à quand on était, mais on a choisi la difficulté quoi. Voiture. C'est vrai que tu dis, vas-y, t'inquiète. Et en vrai, cette frontière, elle est easy à protéger pour eux, hein, putain. Vraiment être un connard pour passer par la forêt. Ok, petit topo, on vient de quitter Nicolas. Donc Nicolas qui nous accompagne depuis maintenant 2-3 jours. Lui va se trouver un petit spot pour camper dans cette ville. Et nous on a décidé de continuer à chercher avec Victor à deux un hébergement pour ce soir. Donc on a déjà demandé à 2-3 personnes, sans succès bien entendu. Et le plan qu'on a avec Nicolas, c'est que lui va trouver un spot, nous on continue à chercher, et si on trouve pas, à 22h, non c'est 22h30, 22h, à 22h on s'est donné un rendez-vous dans un endroit dans la ville pour que Nicolas puisse nous retrouver et nous emmener à son camping. Donc voilà Victor, je sais pas si tu as un témoignage à donner, hein, t'es vidé. Hein. Ah non mais c'est que c'est dingue parce que là on est vendredi, on est dehors depuis quand? J'ai jamais été dehors depuis aussi longtemps. Dehors genre... Dans la nature genre. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Ça pour dire qu'on a de l'espoir et qu'on va trouver notre motivation et qu'on va demander. Les prochaines images que vous allez avoir, vous pouvez prendre des paris d'ailleurs, très intéressant ça.
parier pour le film final. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on va réussir à nous coucher dans un lit douillet ou est-ce qu'on va s'endormir sur un sol avec un duvet qui résiste à 15 degrés maximum? Enfin bref. Voilà, les paris sont lancés. Hugo fait un petit montage pour couper ça. Juste pour vous donner un petit update, on vient de rencontrer Jérôme. Enfin en fait non, je vous réexplique la scène. Je demande à une femme qui ferme sa boutique, elle me dit qu'elle peut pas nous aider mais qu'elle nous conseille de demander à un autre restaurant. On demande à ce restaurant là, la dame nous dit bah non je peux pas vous aider, demandez à un autre restaurant. Et en partant, on entend une voix au loin qui nous dit ah, vous êtes français, vous êtes français. Et on se retourne et en fait c'était Jérôme, quel âge du coup 48 ans, avec sa femme ukrainienne qui nous dit ah bah les gars je suis français aussi, qu'est-ce que vous faites ici? On lui explique le voyage. Et ce mec là actuellement est notre meilleure chance de trouver un hébergement pour ce soir. C'est pour Nicolas qui m'inquiète parce que si le mec il nous donne pas sa réponse dans 20 minutes mais dans 1 heure et que Nicolas se chauffe déjà à revenir en route, tu vois. Ah oui. Tant qu'on n'aura pas la réponse, on pourra pas le prévenir en fait, tu vois. On peut pas se permettre de le prévenir. Ouais. Parce qu'aussi oui, comme on l'a dit plus tôt, Nicolas il est en train de trouver un abri dans la forêt et on s'est donné un rendez-vous pour qu'il vienne nous chercher. Sinon on n'a toujours pas trouvé d'hébergement. La caméra, on vient d'avoir la réponse de Jérôme qui nous dit que c'est ok, que ce soir on peut dormir chez lui. Donc avec Victor on était archi content. Ça c'est vraiment ce qu'on ressent, mais à chaque fois. Wow, même là je viens d'avoir un frisson là. À chaque fois c'est la même chose. On se met dans des situations pas possibles, de galère où on n'a pas d'hébergement, où on espère de tout cœur, enfin vraiment que quelqu'un nous accepte, quelqu'un nous prenne avec lui pour dormir chez lui. Et à chaque fois on passe par plein d'émotions et le dénouement finalement c'est incroyable. On est tellement soulagé, tellement heureux, tellement satisfait, tellement content que bah ouais on est enfin. Ah. Putain, c'est incroyable.